Minusc, que j'ai lancé ici, est un logiciel de visualisation des minéraux. Quand on le lance, automatiquement c'est le quartz qui apparaît. Et donc on va déjà commencer par étudier la maille élémentaire du quartz et voir à quoi elle correspond comme système cristallin. Donc si on regarde ici la maille, on a trois arêtes nommées A, B, C, dont la longueur C est plus longue que les deux autres. On le voit ici. Et on a deux angles à 90 degrés et un angle à 120 degrés. Donc, du coup, vu du dessus, c'est un losange. C'est un parallélépipède plutôt. Et donc, ça correspond à une sorte de quadrilatère un peu penché. Alors, à quelle maille correspond le quartz? On regarde les 7 réseaux cristallins existants dans la nature. On a les trois longueurs qui ne sont pas identiques, donc c'est pas cubique. Ça pourrait être quadratique, sauf qu'il y a un des angles qui n'est pas à 90 degrés. Ça pourrait être orthorhombique, mais pareil, il y a un angle à 120 degrés, donc ce n'est pas le cas. Monoclinique, cela convient, puisque A égale B, mais il peut aussi être différent. En tout cas, la troisième longueur est différente. Et on a deux angles à 90 et le troisième angle qui ne l'est pas. Donc, le quartz est un système monoclinique. Ensuite, on va essayer de regarder quelle est la formule chimique du quartz. Donc, en regardant la maille, en la tournant, ce qu'on observe, c'est que les atomes d'oxygène ici sont à l'intérieur du volume dessiné en pointillé, donc à l'intérieur de la maille. Ces atomes en rouge sont des atomes d'oxygène ionisés, d'accord, ce sont des anions, et il y en a 6, donc déjà il y a 6 oxygènes. Ensuite, si je regarde les atomes blancs, il y en a aussi 6, donc il y aurait 6 atomes de silicium, sauf que, en réalité, ces atomes de silicium, là, quand j'aligne et que je me mets perpendiculaire à une face, je vois que cet atome est à la moitié dans la maille et la moitié est à l'extérieur. Et ça, c'est vrai pour les 6 atomes de silicium. Celui-là aussi. Celui qui est devant nous, si je tourne, je remarque qu'il est situé au milieu d'une face. Donc un atome qui est dans une face n'aura que la moitié de son volume à l'intérieur de la maille. Donc on va compter un demi. Un demi pour les 6 atomes, ça fait 3 atomes de silicium. La formule chimique du coup du quartz, c'est Si3O6 pour la maille élémentaire. Alors on peut vérifier ceci avec le module formule, ici l'onglet formule. Je peux compléter le nombre d'atomes qu'il y a et le logiciel va me calculer automatiquement la masse volumique et aussi la compacité. Alors, pour le silicium, si je me mets dans I, à l'intérieur du volume, il y en a 0. Donc je vais compléter 0. Ensuite, si je me mets au niveau des faces, il y en a 6. Si je me mets sur les arêtes, il n'y en a aucun. Et si je me mets au niveau des sommets, il n'y en a aussi aucun. Pour l'oxygène, à l'intérieur du volume, il y en a 6. Ensuite, F pour face, il n'y en a aucun. A pour arête, il n'y en a aucun. Et au sommet de ma maille, il n'y en a aucun aussi. Et l'ordinateur a calculé automatiquement la masse volumique de mon quartz dont la maille élémentaire est Si3O6. En réalité, on aurait pu le calculer nous-mêmes, connaissant la masse d'un atome de silicium et la masse d'un atome d'oxygène, on aurait multiplié par 3 celle du silicium, plus multiplié par 6 la masse élémentaire d'un atome d'oxygène, et on serait tombé sur la masse. Pour avoir le volume, il aurait suffi de multiplier A fois B fois C, on aurait eu le volume de cette maille élémentaire, et donc la masse volumique, ça aurait été la masse qu'on a calculée précédemment, divisée par le volume, en respectant l'unité. Alors, des grammes par centimètre cube, ça peut aussi être des kilogrammes par mètre cube, pour avoir les unités du système international. Je vais changer de fichier pour vous montrer un exemple d'un
minéral. Celui-là est un petit peu simple. D'un minéral dont les atomes peuvent être aussi sur les arêtes. On peut essayer la biotite. Donc la biotite, vous voyez qu'il y a ici en bas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 types d'atomes différents. Et vous en voyez qui sont sur les arêtes, par exemple les atomes violets de potassium, K. D'accord? Donc si je tape la formule, alors du coup là c'est plus simple de directement taper la formule pour obtenir la masse volumique, le faire au niveau de l'intérieur de la maille, il y en a un, etc. Ensuite, je peux vérifier qu'il n'y en a aucun. Alors si sur les arêtes, il y en a 4. Sur les sommets, il n'y en a aucun. Pour le potassium, j'avais dit qu'ils étaient sur les arêtes. Donc, du coup, si je me mets ici au niveau des arêtes, j'en compte 8. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un atome est sur une arête, ici, eh ben, c'est comme s'il était sur une face qu'on a coupée en deux. Donc, finalement, on a la moitié de la moitié, on n'a plus qu'un quart de l'atome qui est situé dans le volume, quand ils sont dans une arête. On peut faire le même raisonnement, ensuite, pour les atomes situés sur les sommets. Alors, il faut que j'en trouve. Pour les atomes situés sur les sommets, en fait, c'est comme s'ils étaient situés sur des arêtes, mais à nouveau coupés en deux. Donc il n'y a plus qu'un huitième du volume de l'atome situé sur les sommets. D'accord? Donc là, ici, pour l'oxygène, il y en a quand même beaucoup. Donc pour arriver à les compter, c'est plus compliqué. J'ai compté 20. Ensuite, sur les faces, il y en a 8. Sur les arêtes, il n'y en a pas. Et sur les sommets, il n'y en a pas. Pour l'hydrogène, il y en a 2 à l'intérieur du volume, 4 sur les faces, aucun sur les sommets et sur les arêtes non plus. Donc finalement, en remplissant mon tableau, là il n'y en avait aucun au niveau des sommets, j'obtiens une masse volumique pour la biotite, qui est ici indiquée. Ah ben, il me restait encore 2 types d'atomes. Voilà. La masse volumique de la biotite est de 2,99 grammes par centimètre cube. Et la compacité est aussi calculée.